Allons-y. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Merci Stéphane, en tout cas, pour ce live. Je vais tout de suite partager mon écran et on va attaquer immédiatement le diapo. Là, ça va être bon pour vous. Oui, c'est bon. OK. Hop, un petit changement. Voilà, là, vous voyez bien Voilà, tout le là, monde. c'est bien. C'est bien, Très François. bien. Donc, moi, je suis François Martinez. Je suis le gérant de la société Irudiprod. J'accompagne effectivement les entrepreneurs sur le développement, notamment sur YouTube. L'idée, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du marketing digital, du commercial et que je suis tombé là-dedans. Donc, c'est plus une passion et que j'ai pu développer grâce au Covid et grâce à Stéphane aussi, puisque c'était le premier webinaire. Donc, mais sans plus attendre, on va attaquer directement un petit peu sur pourquoi on est là. Donc, on va voir ensemble pourquoi et comment créer une chaîne YouTube en 2021. Et pour vous expliquer rapidement, on va d'abord voir un petit peu qu'est-ce que YouTube en chiffres. Donc, YouTube dans le monde, aujourd'hui, il faut savoir, c'est 2 milliards d'utilisateurs uniques mensuels, c'est 80 000 vidéos vues à la seconde et c'est environ 1 milliard d'heures visionnées par jour dans le monde. Il faut comprendre aussi que YouTube, c'est quand même le deuxième moteur de recherche derrière Google. Ça absorbe aujourd'hui 38% du trafic mondial. Et donnée extrêmement importante, on y reviendra plus tard. Alain l'avait déjà précisé dans un précédent webinaire, 75% de visionnage est effectué en fait sur un mobile. Donc c'est très très important parce que ce qui va en découler est important. Par rapport à la France, il faut savoir que YouTube a quand même un taux de couverture de 77% et principalement en fait c'est les 25-49 ans qui consomment en fait des vidéos YouTube. Le temps moyen passé quotidiennement sur YouTube, ça va être environ 46 minutes pour les 18-24, 27 minutes pour les 25-49. Ce temps a augmenté suite aux multiples, malheureusement, aux multiples confinements qu'on a vécu. Donc, les gens passent encore plus de temps sur leur téléphone et sur YouTube. Et comme on peut le voir, ça, c'était une stat qui était de 2020. 80% des vidéos sont consultées sur le mobile. C'est vraiment important là-dessus. Alors, aujourd'hui, vous allez me dire, mais quels sont les bénéfices d'avoir une chaîne YouTube? Il y en a plusieurs. En fait, ça peut être une création de communauté, ça peut être gagner en notoriété, en visibilité. Vous pouvez aussi tout simplement fidéliser votre clientèle existante en échangeant avec eux. Vous avez la possibilité de faire de l'acquisition pour générer en fait des leads entrants et vous créer du business. Il y a un côté aussi d'amélioration de votre référencement puisque, comme je vous l'ai expliqué, YouTube étant le deuxième moteur de recherche, lorsque vous tapez des requêtes directement dans Google, vous voyez apparaître des petites vidéos YouTube sur les mêmes mots-clés. Donc, il y a un intérêt. Il est faible, certes, mais il est quand même présent. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer comment fonctionne YouTube pour que vous puissiez comprendre en fait l'intérêt en fait que vous avez et surtout comment fonctionne après l'algorithme en fait de YouTube et pourquoi je vous donne les bonnes pratiques. Donc, en fait, YouTube, il y a 3 vecteurs où il va principalement vous présenter des vidéos. Ça va être lorsque vous allez sur YouTube, sur votre page d'accueil. Ça va être dans les suggestions, comme on peut le voir ici sur le côté en fait d'une vidéo. Et ça va être au niveau de la recherche lorsque vous tapez des mots-clés. C'est principalement en fait ces 3 axes sur lesquels en fait les gens vont consommer des vidéos YouTube. Alors, il y a 2 mesures en fait par rapport à tout ce que vous pouvez écouter. Il y a aujourd'hui vraiment, il y a 2 mesures ultra importantes à connaître en fait pour YouTube. C'est premièrement ce qu'on appelle le CTR, c'est le taux de clic par impression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous postez une vidéo, elle va apparaître sur la page d'accueil dans les suggestions. Donc, elle va être imprimée. C'est l'impression. Et à partir de là, si les gens cliquent dessus, vous avez ce fameux taux de clic. Imaginez, votre vidéo est présentée une centaine de fois. S'il y a 10 personnes qui cliquent dessus, vous avez ce qu'on appelle un CTR de 10%, ce qui fait que votre vidéo a un intérêt. Et en fonction de votre taux en fait, de clics, YouTube va dire est-ce que cette vidéo est pertinente ou pas. La deuxième donnée qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on va appeler le watch time, c'est le durée de visionnement en fait. Et ça, c'est vraiment la clé du succès. C'est-à-dire, il faut comprendre que l'intérêt et l'objectif de YouTube, c'est de garder le viewer ou le spectateur le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, si vous proposez en fait du contenu vidéo qui correspond en fait à ce qu'attend le spectateur, eh bien, tout simplement, vous allez conserver en fait l'audience
qui va rester et YouTube va considérer que votre contenu est pertinent, il est intéressant. Donc là, il va promouvoir en fait votre vidéo. Ça, ces deux données, en fait, c'est vraiment extrêmement important. Tout le reste, les likes, les commentaires, les partages, les j'aime, c'est vraiment, même le référencement, c'est tous les jours, toutes les semaines. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Allez, vas-y, François. Donc, voilà, c'était vraiment des données importantes à comprendre pour comprendre comment fonctionne YouTube et quel contenu en fait je vais apporter. Alors, comment bien se lancer sur YouTube? Tout d'abord, avec quel matériel je dois me lancer? La chose la plus importante à comprendre, c'est le son. Il faut savoir que dans nos sens, la vue, on peut s'adapter à une image de mauvaise qualité. Par contre, votre oreille ne pourra jamais s'adapter à un son de mauvaise qualité. C'est pour ça que je demande quand même un petit investissement. Enfin, je vous conseille un investissement. Alors, avec le téléphone, des fois, dans une pièce calme, vous pouvez avoir un très bon son, mais quand même, faites l'effort de faire un petit investissement sur le son. C'est vraiment quelque chose d'important. Au niveau de l'image, plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de vous filmer avec un smartphone, de préférence des smartphones de plus haute technologie qui peuvent filmer en 1080 de préférence. La webcam, celle que j'utilise actuellement et filme en 1080 est tout à fait suffisante par rapport à ça. Autre chose importante, comme vous pouvez le voir autour de moi et derrière moi, j'ai investi dans des lumières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens en fait, qui se lancent sur YouTube vont proposer une certaine qualité de vidéo. Si déjà vous arrivez avec un standing plus élevé, vous éliminez quelque part la concurrence par rapport à votre secteur. Et ça va être beaucoup plus plaisant et ça peut faire partie des choses que, comme la vidéo est agréable, le viewer va rester en fait sur la vidéo. Donc voilà, pour un budget minimum, on va dire d'environ 285-300 €, vous pouvez vraiment commencer quasiment de façon professionnelle. Alors, à tes souhaits. Manuel, coupe le micro, s'il te plaît. Alors, quel contenu en fait je dois proposer? Comme je vous l'ai expliqué par rapport au hashtag, il faut que le contenu proposé soit le plus utile possible et le plus agréable possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme différence de contenu? Tout d'abord, on peut, comme vous pouvez le voir sur YouTube, on va divertir en fait les gens, surprendre, faire rire, partager des contenus spectaculaires, faire des voyages insolites. C'est vraiment, je cherche à divertir les gens. Autre chose, on peut inspirer, c'est-à-dire on va jouer sur des leviers émotionnels. On va avoir des histoires à raconter, des personnes qui ont vécu des drames et qui s'en sont relevées, des créations d'entreprises, enfin des histoires vraiment qui peuvent inspirer les gens. Il y a une autre partie qui est intéressante sur le contenu, penser à éduquer ou convaincre. C'est-à-dire, je vais donner de l'information. Le savoir, par exemple, que je transmets, je le mets sur YouTube, il est accessible. C'est souvent, notamment, tous les tutos que vous pouvez voir lorsque vous voulez faire un logo sur Photoshop, faire un montage en vidéo. Et après, il y a un troisième contenu, la fameuse vidéo buzz. Généralement, il y a plusieurs solutions. Soit vous réagissez à de l'actualité en direct et vous donnez votre point de vue, soit vous pouvez créer en fait ce qu'on appelle du marketing de clivage, c'est créer des dramas, entre guillemets. C'est-à-dire rentrer en fait et critiquer quelqu'un pour créer le buzz. C'est comme vous le souhaitez, mais je vous conseille pas de faire ça parce qu'il faut quand même s'attendre à un sacré retour de bâton. Et si on n'est pas prêt à ça, si c'est juste pour faire le buzz, ça peut être vraiment nuisible par rapport à votre image. Alors, on a différents types de contenus et comment en fait vraiment optimiser les contenus qu'on va mettre directement sur YouTube. C'est ce qu'on appelle une stratégie de contenu et il existe en fait 3 types de contenus que vous pouvez faire en fonction si vous voulez divertir, éduquer ou inspirer. On va avoir d'abord un premier contenu découverte qui va être par rapport à une audience large. C'est intéressé par la thématique, je suis dans la thématique du bien-être, je vais parler de quelque chose d'assez générique. Ce n'est pas mon cœur de cible, mais je vais utiliser toutes les bonnes pratiques pour faire découvrir mes vidéos par rapport à pour configurer en fait la vidéo. Je fais une parenthèse, on avait fait un premier webinaire avec Stéphane. J'ai fait un PDF, il sera disponible en fait sur le Discord de la LCAB. C'est un petit guide. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Deuxième chose, le contenu communautaire. C'est-à-dire que là, par contre, vous avez une audience et vous allez faire du contenu vraiment spécifique à votre audience. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans le bien-être, mais par exemple dans l'hypnothérapie, à ce moment-là, vous allez vraiment parler de ce sujet et vous allez voir un petit peu ce que vos spectateurs attendent et leur proposer ce type de contenu avec votre vision et votre style.
Et enfin, on peut faire des contenus spécifiques de vente où on va présenter son activité, son produit, mais vraiment, c'est des contenus qui sont à part. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez mixer ces 3 contenus. On peut faire, par exemple, une vidéo de contenu découverte, 3 vidéos de contenu communautaire et 2 ou 3 contenus de vente spécifiques sur un temps assez long pour ne pas saturer en fait son audience. Tout ça, tout va dépendre de la stratégie. Alors, justement, on a mis en place ces vidéos. Comment avoir un bon taux de clic sur ces vidéos? Même chose, 2 facteurs extrêmement importants. Le titre, la miniature. C'est ce qui fait cliquer en fait votre audience. Le titre. Je vous ai mis en fait un exemple ici où c'est une chaîne qui interviewe en fait des personnes assez connues. Cependant, si vous mettez un titre comme l'interview de Jacques Séguéla, il n'y aura pas énormément, ça ne suscite pas d'intérêt. Par contre, comment il a sauvé Citroën de la faillite, là j'ai un intérêt, je me dis tiens, qu'est-ce que c'est, j'ai envie d'aller le voir. Deuxième chose, vous avez le visuel, la petite miniature, c'est ce que vous voyez ici. En fait, elle doit vraiment être travaillée pour susciter le clic. Alors, pour ça, moi, j'utilise Photoshop à titre perso parce que je le maîtrise, mais sinon, il existe un outil qui s'appelle Canva, qui est en ligne et qui est gratuit. Et vous pouvez déjà faire vos propres miniatures. Donc, si vous postez déjà des vidéos, si vous avez l'intention d'en poster, prenez bien le temps de trouver un bon titre qui va être accrocheur et travailler vraiment votre miniature. C'est vraiment ce qui fait la réussite en fait pour que votre vidéo soit vue. Alors, grande question, combien de fois je dois poster de vidéos sur YouTube pour que ça fonctionne? Eh bien, les derniers tests, en fait, c'est qu'on peut poster une vidéo par mois. C'est tout à fait possible, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment le minimum syndical. Là, en dessous, vous avez la chaîne en fait, de Yann Leonardi, qui est un spécialiste en fait, de marketing. Il a fait le test. En fait, pendant 2 ans, il a posté une seule vidéo par mois. Et ses résultats sont assez intéressants puisqu'il a mis 1 an pour arriver de 0 à 1000 abonnés. Il a mis une autre année pour arriver de 1000 à 10 000 abonnés. Et là, dernièrement au confinement, comme vous pouvez le voir, il a 15 000 abonnés. C'est parti en exponentiel. Et c'est souvent comme ça, en fait, que ça fonctionne. Par contre, c'est possible, mais plus vous avez de contenu régulier, c'est-à-dire si vous arrivez au moins à poster une fois par semaine, ça suffit. Ce n'est pas la peine de poster tous les jours, en fait, parce que on va le voir en dessous. YouTube va prendre quelque chose. L'algorithme de YouTube, en fait, prend en compte l'avis en fait, des personnes par rapport au visionnage de votre vidéo. Donc, pourquoi je dois poster régulièrement? Donc ça, c'est une info en fait, qui est sortie en octobre 2020 sur la chaîne de Creator Insiders. Cette chaîne, en fait, c'est la chaîne non officielle des gens qui travaillent chez YouTube directement. Donc là, vous avez plein de personnes qui travaillent chez YouTube et qui vont donner des infos sur l'algorithme, sur comment fonctionne YouTube. Et en fait, une dernière info était parue en octobre 2020, c'est-à-dire qu'on va avoir des nouvelles données. Ils se sont rendus compte en fait que des chaînes avaient beaucoup d'abonnés, pouvaient avoir 1 million d'abonnés et faisaient même pas 10 000 € en fait sur leurs vidéos qu'ils postaient. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'abonnés fantômes et qu'ils ne pouvaient plus prendre en compte en fait, les abonnés, les likes, les commentaires, parce que tout ça pouvait être mis en place par des robots. Et comme ils veulent qu'il y ait du contenu pertinent et de qualité sur leur plateforme, en fait, ils vont pouvoir suivre le comportement des utilisateurs. Et ça, ils les ont classés en 3 catégories. C'est-à-dire que lorsque vous postez une vidéo, ils vont prendre en compte le nouveau spectateur qui découvre en fait votre contenu. Ils vont voir après si c'est un spectateur occasionnel, c'est-à-dire une personne qui regarde quelques-unes de vos vidéos comme des tutos, mais qui ne reviennent jamais en fait les voir. Et enfin, ils vont déceler les spectateurs fidèles, c'est-à-dire ils ont vu la vidéo une première fois et le mois d'après, ils reviennent. Et en fait, le temps où YouTube va étudier le comportement des utilisateurs va être ce qu'on appelle au mois glissant. On le verra un petit peu en dessous. J'ai fait des tests sur une chaîne que je possède et on peut voir en fait que je me suis amusé à poster tous les jours pendant 1 mois. Je n'ai pas eu de résultats. Cependant, au bout de 3 mois, j'ai commencé en fait à avoir des résultats. Pourquoi? Parce que l'algorithme de YouTube a pris en compte en fait ce facteur où il y a des gens qui reviennent directement voir mes vidéos. Je vais en parler après du levier, mais ici, voilà, c'est une chaîne que je possède et que j'utilise. Et comme on peut le voir, c'est des vidéos qui ont été postées le 3 novembre en fait, 2020. Donc, il y a eu très peu d'actions. Et là, au bout de 70 jours, comme par hasard,
j'ai commencé à avoir des vues et principalement en fait dans les suggestions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que YouTube a considéré qu'il y avait des utilisateurs qui revenaient voir mes vidéos et ils ont commencé à se dire bah, c'est du contenu intéressant, ils reviennent, donc je vais pousser en fait ce contenu à d'autres utilisateurs parce qu'il arrive à capter relativement longtemps en fait le viewer. Alors, je vous parlais d'un levier en fait extrêmement important pour justement développer, aller plus vite en fait pour la soumission de vidéos. C'est ce qu'on appelle les suggestions, c'est-à-dire qu'à la fin en fait de vos vidéos, au lieu de faire du teasing pour la prochaine vidéo, en fait, il faut clairement, comme ici, on peut le voir, montrer en fait et dire j'ai fait une vidéo sur le sujet en fait, par exemple de la pâtisserie ou de l'éclair au chocolat que vous pouvez retrouver dans cette vidéo et vous montrez vraiment et vous faites il y a un montage en fait automatique avec YouTube où il propose en fait cette vidéo. Pourquoi? Parce que comme je vous l'expliquais, il y a le watch time qui est important, mais il y a le temps de visionnage en fait, c'est-à-dire le temps que l'utilisateur va passer en session complète sur YouTube et notamment sur votre chaîne. Donc, s'il regarde une première vidéo, à la fin de cette vidéo, il a aimé votre contenu, vous lui suggérez une vidéo, il aura tendance plus facilement à cliquer dessus et pour vous, vous allez avoir un bonus par rapport à l'algorithme de YouTube qui fait que ça va pousser en fait vos vidéos. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle les call to action, les appels à l'action, comme partager ma vidéo, poster, mettez un like, abonnez-vous, tapez la cloche, tout ça, c'est quasiment inutile maintenant aujourd'hui. Vous avez plus d'efficacité si vous mettez en place des suggestions de vidéos par rapport à votre chaîne. Autre question, quelle est la durée idéale pour des vidéos? Même chose. J'ai pu faire un test en fait où j'ai mis en place par rapport à cette chaîne des vidéos de 10, 20 et 30 minutes. Et comme vous pouvez le voir, en fait, tout simplement, il s'avère que sur cette chaîne-là, la plupart des vidéos les plus longues en fait sont mises en avant et poussées où j'ai le plus de vues. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est toujours la durée moyenne de visionnage. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo qui va durer 6 minutes, 5-6 minutes, eh ben, même si tous vos abonnés regardent la vidéo, votre temps maximum de visionnage sera de 6 minutes. Si moi, je parle du même sujet et je vais faire en fait des vidéos qui vont durer 12, 13, 15 minutes, mon temps moyen de visionnage sera supérieur au vôtre. Donc, ce qui veut dire que ma vidéo a plus d'intérêt en fait que la vôtre et sera poussée par rapport à la vôtre. Donc, c'est vraiment important d'avoir, on préconise souvent une durée supérieure à 10 minutes, mais plus la vidéo est longue, plus, comme vous pouvez le voir, le temps de visionnage en fait va être long et je vais pouvoir et YouTube en fait va promouvoir en fait ma vidéo. Donc effectivement, je préconise vraiment des vidéos supérieures environ à 10 minutes. Mais plus vous faites des vidéos longues, alors bien sûr, faut les meubler aussi, il faut qu'il y ait du contenu, sinon ça ne sert à rien de parler pour rien dire. Mais l'idée, voilà, c'est de faire des vidéos relativement longues. Après, quel peut être le meilleur moment pour poster ces vidéos? Honnêtement, il n'y en a pas tellement. Aujourd'hui, il faut vraiment créer un rendez-vous. Aujourd'hui, tout le monde poste un petit peu à n'importe quel moment. Mais l'idée, c'est de créer un rendez-vous avec votre audience. Comme vous pouvez le voir ici sur des bannières, la plupart des gens annoncent clairement une vidéo chaque jeudi à 18 h. Pour Thibaut InShape, qui est un des plus gros youtubeurs français, ça va être 2 nouvelles vidéos le mardi et le vendredi à 18 h. Alors oui, principalement, l'intérêt de poster aux alentours de 18 h, plutôt le soir pour que les gens puissent voir les vidéos, c'est intéressant. Mais dans la réalité, il faudra voir justement par rapport au contenu que vous proposez dans les analytics, c'est quand les gens consomment votre contenu, ça on peut le voir, et comment en fait ils le consomment. Et à partir de là, c'est là où vous adapterez en fait votre moment en fait pour poster des vidéos. Mais le plus important, c'est vraiment de créer un rendez-vous et se dire tous les vendredis à midi par exemple, paf, je poste une vidéo parce que je crée un rendez-vous avec mon audience. Alors, suite à ça, c'est quoi? Oui. Est-ce que tu veux boire un petit peu, mon petit? Après, j'ai quasiment fini. Je boirai avant les questions. Alors, quelles peuvent être les principales erreurs en fait sur YouTube? Tout d'abord, YouTube a besoin de vous mettre dans des cases. L'algorithme de YouTube n'aime pas en fait les thématiques floues et changeantes. C'est-à-dire que lorsque vous abordez un thème, si par exemple vous montez une chaîne sur de la cuisine et vous parlez de pâtisserie, mais d'un seul coup vous allez partir sur une chaîne qui va parler du bâtiment et comment bien isoler sa maison, vous allez complètement perdre l'algorithme et il va tout simplement ne pas pousser votre chaîne parce que c'est du contenu qui n'est pas pertinent.
Autre chose, comme on a pu le voir, en fait, pas de contenu ou trop peu de publications, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois, et surtout une publication irrégulière. J'ai fait le test, c'est-à-dire j'ai posté pendant le mois de novembre tous les jours une vidéo par jour, et après, j'ai plus rien posté. Et il ne s'est rien passé à ce moment-là. Il n'y a qu'au bout de 3 mois, effectivement, ça a commencé. Et j'ai intérêt de me remettre à poster parce que la roue a commencé à démarrer. Mais si je n'ai pas d'autres publications, eh ben, la courbe va s'aplanir et ma chaîne sera complètement mise en sommeil parce qu'il n'y a pas d'activité en fait dessus. Et le troisième moment, c'est pas oser créer de chaîne YouTube. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé il y a 3 mois en fait à créer pour faire mes tests en fait avec cette chaîne. Et bien, comme on a pu le voir, comme il faut 3 mois pour commencer à lancer les choses, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail que vous avez effectué en fait au passé va continuer en fait à travailler pour vous. Et pour ça, j'ai un excellent exemple. C'est-à-dire que lorsqu'on avait fait le webinaire en mars dernier avec Stéphane, j'avais présenté en fait une avocate qui avait lancé sa chaîne YouTube. Au bout d'un an, elle avait multiplié par 2 son chiffre d'affaires et elle était à peu près à 5000 abonnés. C'est très intéressant parce qu'elle était donc en congé maternité. Et lorsqu'on compare, en fait, ici, vous avez l'ancien, là, vous avez le nouveau que j'ai pris aujourd'hui. Elle a posté que depuis, en fait, mars, elle avait posté seulement, en fait, 3 vidéos. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que son nombre d'abonnés a augmenté tout seul. Et surtout, en fait, ses visionnages, ici, il avait 249 vues. Et là, en fait, elle est passée à 548 vues. C'est-à-dire qu'elle a multiplié par 2, en fait, ses vues sur la vidéo. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a rien fait. Elle a fait le boulot une fois, elle a posté, et là, les gens ont continué à aller chercher de l'information et elle se crée sa notoriété sans rien faire. Et c'est ça le gros avantage de YouTube par rapport à d'autres réseaux sociaux où, par exemple, sur Twitter, vous avez 2 heures de vie d'un tweet. Sur Instagram, ça va être à peine 12 heures. Et sur LinkedIn, je crois, c'est même pas 48 heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur YouTube, la durée de vie est beaucoup plus longue. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le travail, il va être présent et il peut réapparaître 6 mois plus tard, une vidéo qui se met à devenir virale. Et ça, c'est souvent en fait, et on ne sait pas pourquoi. C'est tout simplement parce que le contenu était pertinent, puis l'algorithme de YouTube, par rapport à l'actualité, va considérer qu'elle est pertinente et qu'elle va la mettre en avant. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment ne pas hésiter à se lancer sur YouTube et pour créer en fait cette dynamique. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions et si vous voulez en savoir plus, voilà, vous aurez mes coordonnées et je vais arrêter le partage d'écran et laisser la main à Stéphane. Merci à tous pour votre attention. Écoute, François.